Bonsoir, bonsoir tous. Merci de nous avoir retrouvés sur les antennes de Fomafo TV. Cette fois-ci, nous sommes dans l'émission sport comme d'habitude chaque dimanche sur les antennes de Fomafo TV dès qu'il est 16h. Temps universel dans la préfecture de Koya, précisément à Soumaya Mosquée. Nous sommes dans le groupe Fomafo TV accompagné par nos confrères M. Leno, comme d'habitude dans votre émission sport. Cette fois-ci, nous allons parler sur le Sili menu du côté de la Libye, notamment aussi le Sili national local pour, qui est en train de préparer pour le championnat d'Afrique Chan 2024 du côté de la Tanzanie. Mais aussi qu'il faut dire, M. Leno va se présenter devant notre sur le plateau avant de rentrer dans cette émission. M. Leno, bonsoir. Bonsoir, mon éminent chef, le vaillant présentateur, le grand journaliste, Monsieur Mara, du groupe Fomafo TV. Comme vient de le dire mon confrère du groupe Fomafo TV, en tête de l'émission, nous avons le tournoi qui se déroule du côté de la Libye. Nous avons nos grands représentants, nos vaillants guerriers de la Guinée qui représentent la Guinée à la CAN Mini en Libye. Et à la deuxième position, nous avons la préparation du Sili local au Chan qui se déroule présentement du côté du Maroc. D'accord. Du côté de Maroc, M. Leno, nous avons notre invité du côté de Bokeh, le préparateur physique du club de Bokeh, coach Ousmane Kamara. Il sera aussi avec nous au téléphone pour un peu partager ensemble dans cette émission Sport Dimanche. Merci, M. Leno. M. Leno, le Sili menu d'ailleurs a essayé est qualifié pour les quarts de finale, pour les quarts de finale qu'il faut dire par les scores évaluants pour face à cette équipe de Nigeria qui l'a marqué 5-1 aussi contre Burkina Faso. Oui, Burkina Faso. Le premier match voilà, c'était déroulé contre le Burkina Faso. Et le second match qui s'est déroulé contre le Nigeria également. Voilà, donc le troisième match, c'était hier face à cette équipe de Mauritanie qui s'est imposée sur le score de 2-1. Donc, Monsieur Leno, dites-nous qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Sili menu pour le match d'hier? Pour le match d'hier, d'abord nous les remercions pour le fait de représenter notre vaillant pays dans cette compétition. Ce qui a marqué du côté du Sili mini, c'est le manque de la concentration. Ils n'ont pas été bienveillants vers la fin du match. Et c'est pour ce manque de bienveillance vers la fin du match que les Mauritaniens ont profité et logé un but dans les filets de notre équipe. Ok, dans le filet de notre équipe. Voilà, donc, comme vous le dites, M. Leno, d'accord. Bien, le match retour plutôt, les quarts de finale démarrent, je crois. De notre côté, les quarts de finale commencent le mardi. Le mardi, je disais. D'accord. Bien, qu'est-ce qu'il faut préparer avant d'aller ce match? Bon, d'après le bilan de ces trois matchs, du premier match contre le Burkina Faso, du second match contre le Nigeria, du dernier match qui était un match tant attendu parce que la Mauritanie avait battu, comment dirais-je, le Nigeria sur le score de 10-0. La Mauritanie a gagné le second match et les deux vainqueurs se sont rencontrés. C'est là maintenant, il fallait
évaluer le Sili Mini pour voir quelle est la qualité intrinsèque, si elle peut prendre cette coupe ou si elle peut aller de l'avant. C'est là maintenant on a su ce qui va et ce qui ne va pas dans cette équipe pour la suite du programme, parce que la rencontre qui va se passer le mardi contre la Côte d'Ivoire, ça sera une rencontre bien entendue. L'équipe nationale ivoirienne est de haute taille, et ainsi que notre équipe. Ce match-là sera un match bien attendu. Mais pour ce qui s'agit de l'équipe nationale guinéenne, le milieu doit être bien serré et la défense aussi. On doit bien vérifier comment il faut régler la défense. Il faut aussi qu'on touche aussi du côté de la concentration et de la bienveillance de cette équipe. D'accord. Bienveillance de cette équipe. Nous allons un peu voyager du côté de Bokeh pour joindre au téléphone le préparateur physique coach Ousmane Kamara pour s'intervenir dans cette émission concernant sur la situation du Sili local du côté du Maroc. Effectivement que le Sili national a réussi à mettre la main sur l'équipe du Maroc, l'Union sportive de Benza, voilà également le club de la deuxième division. Coach Ousmane Kamara, bonsoir. Sur l'équipe du Maroc, l'Union sportive de Benza, voilà également le club de la deuxième division. Coach Ousmane Kamara, bonsoir. Oui, M. Mara, bonsoir. Nous sommes dans l'émission sport, comme d'habitude, sur les antennes de Fomafo TV. Nous allons parler sur le Sili national local en préparation du côté du Maroc, qui a retenu un match amical face à cette équipe, l'Union sportive de Benza, du club de la deuxième division. Même si le Sili a essayé de décortiquer et puis il a fait un but à 0, un score de 1 but à 0. L'équipe d'air, je me dis, de la deuxième division. Dites-nous, qu'est-ce que le coach a mis en place pour un peu rétablir le staff du Sili local? Encore une fois, bonsoir à tous. Je crois que aujourd'hui, Suleiman Kamara Abedi est en train de tourner un peu son effectif pour jusqu'à présent nous aider à ce que nous ayons ici, s'il faut, que nous ayons une idée sur 11 qui pourra nous permettre au moins de nous identifier. Oui. Et jusqu'à maintenant, c'est la même logique, je crois, qui continue. Et comme vous l'avez dit, les préparatifs de la CHAN phase finale champion d'Afrique des Nations Total Energy 2024 se poursuivait bien évidemment du côté du Maroc, parce que je crois que le stage est pris fin aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, parce que le club s'était envolé du Maroc depuis le 13. Et dès après le stage aujourd'hui, après le royaume chérifien, Suleiman Kamara et ses joueurs se rendront à Douala, même aujourd'hui je crois, du côté du Cameroun. Ils vont prendre part à un tournoi de préparation également en marge de ce tournoi. Nos locaux vont jouer contre le Burkina Faso et la République centrafricaine. Les 24 et 28 juillet 2022 de cette année, bien sûr. Oui. Et malheureusement pour nos ressortissants de ce pays, parce que tous les matchs et entraînements de ce tournoi de préparation se dérouleront à huis clos. Ok. D'accord. Coach, à huis clos, hein, d'accord. Coach, une deuxième question, puisque nous avons vu la liste de joueurs convoqués par Suleiman Kamara Abedi, qui a mis confiance à 23 joueurs. Au moins, je crois, un seul joueur de Wakria FC de Bokeh, Moïse Silla. Pourquoi ça n'a pas marché pour de tout sélectionner au moins 3 à 4 joueurs de Wakria FC dans le compte du championnat national CHAN 2024? Bon, comme
comme vous l'avez dit, déjà, c'est la sélection d'un quelconque joueur dépend ici de la décision du sélectionneur. Ouais. Et vous ne restez pas sans savoir que même la sélection du buteur du championnat national, Moussa Moïse Camara, a rejoint le groupe, bien sûr, après, je crois, les 2 matchs amicaux du côté du Maroc, comment dirais-je, du Sénégal, hein? Oui, du Sénégal. Après les 2 matchs amicaux du Sénégal, et voilà, Moussa Moïse a rejoint les rangs. Mais ce qui est important, aujourd'hui, c'est Souleymane Camara qui est à la baguette des situations. Oui. Et toute la décision lui revient, il prend comme il veut, il prend qui il veut. La partie technique, un souci avec coach Ousmane Camara. Il va peut-être essayer de le joindre dans quelques instants. Nous allons partir avec M. Leno. Vous avez écouté coach Ousmane en tant que préparateur physique du club de Wakria AC Debouké. M. Leno, oui. Le Sili local était en préparation du côté du Maroc qui s'est envolé aujourd'hui pour Douala. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut adapter? Qu'est-ce que Souleymane Camara doit mettre en place pour cette équipe? Je suis ravi du fait que le buteur tant attendu a rejoint le groupe. Ça, c'est un premier bon signe. Et un deuxième bon signe du fait que le calendrier de préparation est en cours. Le fait que l'équipe nationale locale se déplace pour se rendre à Douala pour cette compétition, cela va encore redonner... Pour les matchs amicaux, pour les préparations des matchs amicaux. Des matchs amicaux, mais ça va redonner du jus encore aux joueurs, ça va les mettre en plus en forme. Et suite à ces matchs amicaux, ils sauront quelles sont les lacunes et les tares qu'il faut corriger avant le CHAN. Avant la CHAN, hein. Voilà, donc voilà, coach Ousmane Camara est de retour sur ce plateau, même si il a eu un souci de la partie technique. Coach Ousmane, vous êtes avec nous? Oui, M. Mara, en fait, je disais, toute la dernière décision par rapport à une sélection de quelconque, de n'importe quel joueur, je veux dire, relève aujourd'hui de la décision de Souleymane Camara Abedi qui est aujourd'hui à la tête de cette équipe. Oui. Et voilà, et tout ce qui lie aujourd'hui Abedi au staff technique, à la fédération, au peuple de Guinée, c'est le résultat. C'est le résultat. Voilà. Coach Ousmane Camara, c'est le résultat. Bien. En tant que vous, coach, si c'était vous, comme d'ailleurs nous avons vu une liste à la place de Souleymane Camara Abedi, vous auriez préféré combien de joueurs de Wakria AC Debouké? Bah, comme vous l'avez dit, nul ne se souhaite au moins un malheur. Chacun souhaiterait à ce que, au fait, qu'il y ait beaucoup plus de joueurs au sein de cet effectif. Oui. Mais fort malheureusement que c'est pas moi qui suis à la tête de cette équipe. Donc sans quoi, je pense que nous devrions nous contenter de tout ce qui se passe aujourd'hui avec Souleymane Camara Abedi, tout ce qu'il est en train de nous produire, tout ce qu'il est en train de nous donner, tout ce qu'il est en train de nous présenter. Oui. Nous devrions l'accompagner également dans ce sens jusqu'à ce qu'ici, lui à son tour également nous présente un résultat pendant cette compétition. Ok, un résultat pendant cette compétition. Bien, une dernière question. Est-ce que quel conseil a pu donner par le sélectionneur Souleymane Camara Abedi avant la compétition? Bon, je pense que je ne pourrais que lui souhaiter bonne chance. Parce que conseil ou quoi, Souleymane Camara Abedi aujourd'hui est un grand homme dans ce métier, vu son vécu et tout. Oui. C'est quelqu'un que je côtoie beaucoup. Oui.
Et ce qui est important, c'est moi, de mon côté, de lui souhaiter bonne chance pour lui et pour le peuple de Guinée, pour que ensemble ici nous puissions réussir, parce que son échec, on ne le souhaite pas, c'est l'échec de tout le peuple de Guinée. Et sa réussite également est la réussite de tout le peuple de Guinée. Donc, ce qui doit d'abord être une priorité, c'est de prier à ce qu'il fasse un résultat pour nous. C'est ce qui est plus important. D'accord. Plus important résultat. Coach Ousmane, avant de vous quitter, quel est votre sentiment ce soir après avoir joindre au téléphone par l'équipe de Fomafo TV? Non, ils ont juste un sentiment de joie, de satisfaction, comme toujours. Et vraiment, mes encouragements à vous personnellement, l'effort que vous êtes en train de faire du côté de cette radio. Et mes encouragements également vont droit à toutes ces personnes qui vous accompagnent, tous les invités également et tous vos auditeurs. Ok, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Leno, mais on n'a plus de temps pour essayer d'écouter. Une salutation pour M. Leno. On va essayer de voir. Hein. Quel est votre sentiment avec, pour notre invité du jour, M. Leno? Bon, je dirais bonsoir à M. Leno, et malheureusement que j'ai pas eu la chance de suivre toute l'émission. Oui. Voilà, vous m'avez appelé, j'étais juste sur une occupation et voilà, j'ai abandonné pour pouvoir répondre à l'appel. Oui. Et malheureusement, comme je vous dis, malheureusement encore, j'ai pas eu la chance de suivre un peu ces interventions, mais je sais que il ne pourra être que quelqu'un qui est disponible. Ouais. Et sur ce, je le remercie sur ce point. Ouais. Et ensemble, ouais, que nous œuvrons ici pour le football guinéen. Amen. C'était tout pour le coach Ousmane Camara. Mais bon, comme vous l'avez écouté, hein, donc en tant que sélectionneur préparateur physique du club de Wakria Sideboké, dites-nous, selon vous, tout ce qu'il a dit sur le joueur Moussa Moïse Silla ou sur le coach Souleymane Camara Abedi, est-ce que ce sont des vérités qu'il faut accompagner? Oui, bon. En tant que doyen de la matière qu'il est, tout ce qu'il a dit, c'est effectivement vrai, tout ce qu'il a dit, et effectivement, c'est ce qui doit se faire. Et nous prions Dieu, nous souhaitons que le Sili local puisse hisser le drapeau fort devant toutes les nations et prendre cette coupe et revenir. Ok. Aujourd'hui, votre choix, si on vous demande par exemple pour nommer un sélectionneur à la tête de Sili national, vous le préférez de M. Ousmane Camara ou bien le coach Souleymane Camara Abedi? Bon, le coach Abedi d'abord, c'est un des doyens. C'est pas sa première fois et de représenter la Guinée avec une équipe. Oui, oui, mais parce qu'il a représenté la Guinée après. Nous avons vu des résultats puisque il a été limogé par Mamadou Antonio Souare. Il était le sélectionneur de Sili Junior, hein, de Sili Junior. Donc il a été limogé par M. Mamadou Antonio Souare. Mais c'est pour après, quand on voit le même Souleymane Camara Abedi à la tête de l'équipe nationale locale, c'est décroisant qu'il faut donner la chance à des autres sélectionneurs locaux, voire diriger les équipes nationales. C'est ça. Mais il ne s'agit pas de mettre la tête ou bien de mettre les épaules sur la tête sur l'épaule à une seule personne, qu'il faut essayer de voir, puisqu'il n'est pas le seul sélectionneur. Il n'est pas le seul Guinéen, qu'il faut donner la chance à deux autres aussi. Moi, personnellement, je me demande qu'il doit être cédé à la place d'autres personnes, puisque même si nous ne sommes pas d'abord rentrés dans la compétition, mais les 3 matchs qui ont été discutés par Souleymane Camara Abedi, vous-même, la semaine dernière, nous avons décortiqué la situation. Les premiers matchs contre cette équipe de Sénégal, c'était quelque chose, c'était un match qui n'était pas du tout rassurant. Et puis le deuxième
match, nous avons vu aussi cette équipe de Sénégal a parvenu de mettre la main sur la Guinée. Bon, même si que le match de hier qu'il a discuté face à un club du Maroc de la deuxième division, même s'il a gagné, mais il faut voir face à un club de la deuxième division qui parviendra juste à un résultat d'un but à 0. Il faut dire que ce n'est pas du tout rassurant avant de rentrer dans la compétition. Oui, oui, bien sûr. Mais à la phase que nous sommes déjà arrivés, vouloir changer immédiatement d'entraîneur, c'est encore un naufrage. C'est possible puisque nous avons vu à la tête de l'Union nationale, puisque c'est Charlie Pakili qui a été cédé par Michel Desuet. Mais c'était contre la RDC, il a gagné. Même si malheureusement qu'il n'a pas gagné contre la Tanzanie, mais l'Angolien, il a essayé de jouer en énorme, en efficacité, en voyant. Puisque, monsieur Leno, l'émission et la télé solaire, nous sommes à la fin de cette rubrique de l'émission Sport dimanche. Mais avant de quitter, quel est votre dernier mot sur ce plateau avant de quitter dans cette émission? Je ne ferai que remercier les chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de suivre l'émission Sport Plus sur le groupe Fomafo TV. Mes sincères encouragements à tout un chacun et je sollicite et je souhaite aussi qu'ils fassent de leur part la promo de cette télévision du groupe Fomafo TV sur tous les plans. Et que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Merci à tous et à toutes de nous avoir accompagnés dans cette rubrique de l'émission Sport dimanche. Cette émission prend fin de ce côté. Du côté de la partie technique, Sekou Sissé rassure la partie technique. Derrière le micro, Faïra Razagui Mara, accompagné par Messé Leno. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie. À la prochaine.